unite and celebrate together the victories won for our liberation. Let us dedicate ourselves to rise together to defend our liberty and unity. Ô fils et filles de l'Afrique, chair du soleil et chair du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Let us all unite and sing together to uphold the bonds that frame our destiny. Let us dedicate ourselves to fight together for lasting peace and justice on earth. Ô filhos e filhas da África, essência do sol, essência do céu, façamos da África a verdade vida. Let us all unite and toil together to give the best we have to Africa, the cradle of mankind and fount of culture, our pride and hope at break of dawn. Ya abna wa banat Afrika, lubu asham swa kabdul sama, Afrika shajaha tul hayat. La séance est reprise. Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Président en exercice de l'Union africaine et invité d'honneur du Parlement panafricain, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Monsieur le Président du Sénat de la République du Rwanda, Madame la Présidente de la Chambre des députés de la République du Rwanda, très honorable Président des chambres parlementaires d'Afrique, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République du Rwanda, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes des institutions nationales, honorables membres du bureau du Parlement panafricain, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. C'est avec une vive émotion que je prends la parole devant son Excellence M. Paul
Kagame, comprenez mon émotion, président de la République du Rwanda et président en exercice de l'Union africaine, mais également président du comité de réforme des organes de l'Union africaine. C'est ainsi que les membres du bureau du Parlement panafricain, les députés panafricains et l'ensemble du personnel du Parlement panafricain, bref, le continent africain représenté ici, sont particulièrement fiers et honorés de la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, et président en exercice de l'Union africaine à l'ouverture de la première session de la 5e législature du Parlement panafricain, comme leur invité d'honneur, grande première dans l'histoire de cette institution continentale, de recevoir et de voir le président en exercice de l'Union africaine présider l'ouverture au solennel de notre session. Permettez-moi, Excellences, avant de continuer mon propos, de vous présenter nos invités spéciaux, venus de tous les coins du continent pour venir présenter les messages de solidarité. Il s'agit du président du Sénat du Rwanda, Monsieur le Président, de la présidente de la Chambre des députés, Madame la présidente de l'Assemblée nationale de la République du Mozambique, Madame la présidente du Sénat de la République gabonaise, Monsieur le président de l'Assemblée nationale de la République de Djibouti, Monsieur le président de l'Assemblée nationale de la République unie de Tanzanie, Monsieur le président du Sénat de la République du Congo, Monsieur le président de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, ainsi que le représentant de Monsieur Lee, venu de Séoul pour livrer un message de paix. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est pour nous un immense honneur de vous recevoir au sein de cette auguste assemblée, autant d'illustres personnalités qui construisent l'unité de notre continent et qui défient leur vie à rendre celle de nos citoyens meilleure. Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, les élus panafricains ici réunis vous souhaitent la bienvenue au Parlement panafricain, lieu de rencontre et d'échange entre les peuples africains. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre conviction ici est que l'Afrique est d'abord et avant tout un espace de solidarité entre les peuples et de dialogue des civilisations. Ceci a été matérialisé par tous les messages de solidarité que leurs excellences, les présidents de chefs de chambre, ont délivrés ce matin, et je ne voudrais pas revenir dessus pour ne pas trahir la pensée des élus présentateurs. Ces messages vous seront transmis en temps opportun. L'Afrique est une idée. Elle n'est pas l'apanage d'une région du monde. C'est un ensemble de valeurs que nous portons, un maillage culturel qui nous unit, qui est en continuelle gestation, auquel chacun de nous apporte sa touche. Sous votre haute impulsion et conduite éclairée, l'Afrique se retrouve aujourd'hui au cœur d'une nouvelle dynamique. Notre continent est jeune, jeune par sa population et jeune parce que l'avenir lui est promis. Notre continent regorge de potentialités qui n'attendent qu'à être exploitées à bon escient et faire de notre siècle celui de l'Afrique. L'Afrique doit cesser d'être le comptoir des matières premières. Ces atouts, cette dynamique, tous ces qualificatifs qui définissent l'Afrique aux yeux du monde symbolisent aujourd'hui plus que jamais la nécessité d'une Afrique solidaire, ouverte
et ne cédant pas à la tentation de l'identitarisme étroit, principal allié de l'extrémisme et annonciateur des lendemains qui déchantent. L'Afrique a toujours eu pour principale identité le dialogue et l'ouverture. Ce sont cette mobilisation et cet engagement de l'ensemble des acteurs africains, y compris ici au Parlement panafricain, qui font aujourd'hui que nous plaçons nos réunions sous l'égide de l'optimisme et nous délivrons ensemble un message d'espoir à notre jeunesse africaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, le Parlement panafricain est une institution qui vous tient à cœur. Nous en sommes conscients, car vous avez mis son avenir au cœur de vos projets de réforme pour notre union. Et pour preuve, Monsieur le Président, vous avez recommandé dans votre rapport à mi-parcours, je cite, que le Parlement panafricain soumette son rapport à la conférence des chefs d'État et qu'en cas de dérogation, il soit soumis au Conseil exécutif et non aux organes inférieurs. Fin de citation. Mais le Parlement panafricain souffre encore de plusieurs maux. Il souffre du clivage linguistique. Cette diversité culturelle qui devait constituer notre force reste aujourd'hui à plusieurs égards prisonnière des œillettes politiques héritées d'un autre monde. Aussi, cette diversité d'opinions qui est au cœur de tout projet démocratique continue d'être un motif de division, voire d'exclusion. Et le Parlement panafricain, creuset de la démocratie africaine, a toujours du mal à s'accommoder du libre choix de ses dirigeants. Et au-delà de ces mots qu'on pourrait qualifier d'endogènes, notre Parlement est freiné dans son évolution par quelques obstacles exogènes qui se dressent devant lui et dont il convient de faire le diagnostic objectif. Notre Parlement souffre encore de la lenteur de la validation des réformes qu'il engage. Bien que le Parlement panafricain joue pleinement le rôle qui est le sien dans la diplomatie panafricaine, et ce, en battant campagne aux quatre coins du monde pour faire avancer les causes africaines justes et s'évertue à obtenir des résultats probants, à l'instar de la campagne de lobbying menée auprès du Congrès américain pour obtenir la levée des sanctions économiques imposées injustement au Soudan. Mission bien accomplie avec succès, car celle-ci avait été effectivement levée. Il reste freiné dans son élan par la lenteur de l'adhésion des États membres au protocole de Malabo. Dans ce sens, Monsieur le Président de la République du Rwanda, et président en exercice de l'Union africaine, il est de notre souhait que vous portiez notre voix. Le Parlement panafricain, réuni en réunion du bureau, vous a porté au grade de parrain du processus de ratification et du protocole de Malabo, afin que les États africains puissent s'y joindre. Excellence, Monsieur le Président de la République, le modèle rwandais est un exemple que vous dressez à l'ensemble de la communauté internationale et à l'adresse de notre continent. Celui-ci consiste à dire au monde qu'il n'y a aucune fatalité, aucun processus irréversible. Dès lors que nous nous sommes unis, solidaires, ensemble pour relever les défis majeurs qui nous sont communs, et que nous nous approprions le slogan du Parlement panafricain qui stipule, je cite, « One Africa, One Voice ». Fin de citation. Il est possible de réussir, il est obligatoire de réussir, là où d'aucuns diraient que l'échec est promis. Sous votre houlette, le succès économique et diplomatique du Rwanda, matérialisé notamment par la brillante élection de Mme Louise Mushikiwabo au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, témoigne que, sous votre impulsion, l'Afrique occupe une place déterminante dans le concert des nations. Les réformes entamées dans votre beau pays
dans notre beau pays témoignent d'une Afrique déterminée à tenir la promesse de l'avenir. Je tiens dans ce cadre à féliciter le peuple rwandais pour la réussite éclatante des dernières élections législatives, en félicitant l'ensemble de nos collègues députés élus et réélus ou nouvellement élus et en leur souhaitant plein de réussite dans la belle mission qui les attend. Je renouvelle également mes sincères félicitations à la très honorable Madame Donatille Moukabila Lisa pour le renouvellement de la confiance de ses collègues et en profite pour saluer la parfaite parité femmes-hommes dans la constitution du gouvernement rwandais nouvellement formé. Je suis particulièrement fier, en tant que président du Parlement panafricain, de dire qu'un pays africain est aujourd'hui leader mondial en termes de représentation parlementaire des femmes, je cite bien le Rwanda. Nous sommes ici les témoins privilégiés d'un pays qui a résolument engagé sa marche vers l'avenir et qui laisse augurer pour l'Afrique des lendemains meilleurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, le Parlement panafricain est l'édifice qui nous rappelle le destin commun que nous partageons tous et l'attachement que nous avons à la défense des valeurs qui nous sont chères autour de nous. Une nouvelle Afrique se dessine, une Afrique qui bouscule les codes préétablis, établis et repousse les lignes de certitude d'autrefois. Notre institution est également appelée à se joindre à cette marche et à cette transformation. Nos travaux sont l'occasion d'une réflexion axée sur les opportunités du dialogue pour la réalisation de notre réforme commune. Le Parlement panafricain, c'est bien sûr l'Assemblée parlementaire de l'Union africaine et il se doit conséquemment d'accompagner les réformes mises en place par les chefs d'État de l'Union africaine. Chers collègues députés, nous sommes d'autant plus rassurés par votre détermination constante à faire face aux défis communs et à continuer le travail entamé sous les meilleurs auspices. Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Président en exercice de l'Union africaine et invité d'honneur du Parlement panafricain, avec l'expression de mes hommages les plus différents, je voudrais terminer mon propos en disant ceci. Finally, on behalf of the Pan-African Parliament Bureau, on my behalf of the entire parliamentarian, on behalf of the Secretary of the Pan-African Parliament, I will conclude by addressing you a message of esteem and consideration and reiterate to you, Excellency, our passionate attachment to the message of Africa, construction and integration that is yours. I renew our most sincerest thanks and express to you, in my own name and in this honorable assembly, our deep gratitude for the exceptional welcome we have received. I thank you for your kind attention. Thank you very much. Long live Africa, long live Pan-African Parliament. Rendu est arrivé. Je voudrais appeler votre très aimable attention pour suivre son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Président en exercice de l'Union africaine et invité d'honneur de notre session. Je voudrais donc très respectueusement prier Monsieur le Président de la République de délivrer son discours d'ouverture de la première session ordinaire de la 5e législature. I thank you, Excellence.
Excellency Roger Nkodo Dang, President of the Pan-African Parliament, Excellencies, Speakers of the National Assemblies from around Africa, here present, honorable members of the Pan-African Parliament, distinguished ladies and gentlemen, brothers and sisters. I want to wish a good morning to all of you and a very warm welcome to Kigali. We are honored to serve as host for the first ordinary session of the 5th Parliament. Please consider Rwanda as your home during your weeks ahead. I hope that your busy schedule will allow you to get to know our country and our people. I wish to thank you for the work that you do. The Pan-African Parliament serves as a point of connection joining Africa's legislators and citizens they represent to the African Union organs. I therefore commend the breadth of your agenda for this session, including a model law on disability, a conference on women's rights, as well as substantive reports on nutrition, corruption, election observation, and the African Peer Review Mechanism, APRM. The impact of your work in this body is multiplied by your dual role as members of your respective national legislatures. We count on you to be strong advocates for African integration. More especially, I would like to ask for your support for the speedy ratification of the African Continental Free Trade Agreement, the protocol on the free movement of persons and other key pillars of Agenda 2063. The entry into force of these historic compacts will do more than almost anything else to accelerate economic growth and shatter outdated perceptions of our continent. We cannot afford to squander the momentum we have gained. But we need your help to communicate more effectively with constituents and stakeholders in civil society about the importance of these agreements for the well-being of our citizens and our economies. Let me say a few more words about the state of Africa and the African Union. Important changes are underway on our continent and in the wider world, and we have to be ready
to meet them. It is about getting our house in order, do what is right for our people, and speaking with one voice to advance Africa's interests. Working together is the only way to give Africa's position the weight it should have in the wider geopolitical context. At the same time, illusions of moral hierarchy that divided continents and peoples are crumbling rapidly, as we have been seeing. Responsibility for Africa's security and prosperity is and should be firmly in our hands. We must meet the imperative of good governance with innovations and solutions drawn from Africa's rich experiences and cultures, even as we remain open to benefiting from the best global insights. This reality is the background to the financial and institutional reform of the African Union that has been underway for the last few years. As a result, our union is stronger than ever. Next year's budget is 12% smaller, while the share of funds supplied by member states has significantly increased. Contributions to the Peace Fund are running at the highest level since its creation in 1993, allowing Africa and our partners to push for an ambitious new partnership with the United Nations that will provide stable funding for peace support operations. Next month, we will convene in Addis Ababa for an extraordinary summit to finalize implementation of the institutional reform, where we have also seen good progress this year. We very much welcome your active participation and engagement in this process. You are much more than interested observers. I would like to take this opportunity to call on the Pan-African Parliament to play a bigger role in monitoring and accompanying political progress on our continent and holding institutions to account for the commitments that have been made to Africa's citizens. Excellencies, honorable members of the Pan-African Parliament, I wish you productive deliberations, and I thank you for your kind attention. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ce message encourageant et plein d'espoir.
Je voudrais maintenant inviter Monsieur le secrétaire général à nous donner la suite de nos travaux. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Thank you. Good afternoon, Your Excellency, President Kagame. The announcements that we have relates to the meetings that are taking place this afternoon after lunch. At the regional caucus meetings will take place this afternoon from 2:30 to 5 p.m. at the Lemigo Hotel. And the Central African Caucus will be meeting at Ngunywe A room. The Eastern African Caucus will be meeting at Nassau. Northern African Caucus will be meeting at Ngunywe B. Southern African Caucus will be meeting at Ihema. And the West African Caucus will be meeting at Burera. There is also a dinner that is hosted by the Rwanda Parliament at the KCC at 7 o'clock. Honorable, all members and guests are invited to this dinner. Thank you very much. L'ordre du jour appelle la remise du cadeau à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda. Monsieur le sergent d'armes, est-ce que vous pouvez amener le cadeau pour que je le présente? Your Excellency, Mr. President Paul Kagame, President of AU, this is Africa we need, and we know that in your leadership, we can break all the boundary which is between our continent, and we will work together to win the fight corruption and also development. So in my name, the Pan-African Parliament, give you this Africa we need. Thank you very much. One final announcement. All the VVIPs will be exiting through that door. All members of Parliament and guests will exit from this door. Thank you. Thank you. Les invités spéciaux et l'ensemble, vous êtes priés de vous mettre là où le protocole va vous inviter pour la séance des photos. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est suspendue.